Ok. Bonjour, comment ça va? J'espère que tu vas bien, ma prof. Et bon, j'espère que tu peux m'écouter, me voir. Mais bon, je vais partager mon écran pour que tu puisses voir mon exposé. Ok, bon, et je vais commencer. Alors, je commence. Bon, et bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon exposé. Et cet exposé s'intitule Des Balzac à nos jours, quand les parents décident les destins des enfants. Oui, pour ça, j'ai ici et, la table des matières dans laquelle, dans un premier moment, on va trouver l'introduction, que c'est très important, et après, on verra les développements. Oui, dans ce développement, je vais les diviser dans trois parties. La première, c'est les pouvoirs patriarcaux et économiques dans la famille grande. Comment est-ce que ça arrive? Oui. Après, et dans une deuxième partie, on verra la soumission et les sacrifices du génie. Quelles conséquences arrivent à la vie d'elle? Et finalement, dans le développement, on verra les destins familiales sous d'autres formes. Oui, comment ça a changé, comment ça s'est transformé et arrive à nos jours dans des différentes formes. Oui. Et finalement, on aura une conclusion qui va fermer l'exposé. Oui. Alors, je commence. Bon, ici, j'ai l'introduction et c'est très important de savoir un peu le contexte de cet ouvrage. Alors, Eugénie Grandet a été publié en 1833 et c'est un ouvrage qui fait partie de la comédie humaine. Oui, elle a été écrite par Honoré Balzac à l'époque. Et dans cet ouvrage, on va pouvoir trouver des différents sujets, des sujets sociaux qui sont très importants, mais celui qui m'a, comment on dit, qui a pris mon attention, c'était les relations entre les parents et enfants qui ont été marquées par le pouvoir et l'autorité. Oui, on va parler un peu de ça dans les développements de mon exposé. Alors, on va voir comment Balzac nous montre cette domination familiale et financière à travers d'une figure d'un père avare. Oui, c'est comment Balzac va représenter cette domination familiale. Oui, avec les pères du génie. Oui, et c'est lui qui va contrôler la vie de sa fille, non? Va la contrôler dans des différents domaines, non? Et dans la vie sociale, la vie amoureuse et dans l'économique, bon, tout ça. Et c'est pour ça qu'en lisant ce livre, je me suis posé la question si peut-on vraiment échapper à l'influence de nos parents quand, quand il s'agit de choisir notre propre destin. Est-ce qu'on vraiment peut quitter cette influence que nos parents nous imposent ou c'est juste une vie conditionnelle laquelle on vit? Et pour répondre à cette question, on va faire une critique au pouvoir de l'argent et au contrôle parental sur les enfants. Oui, et c'est ces deux facteurs qui conditionnent la vie des enfants. Oui, et aussi on va comparer cette situation à celle de notre époque, à celle de nos jours. Oui, comment ça va arriver à nos jours. Et on va voir comment les pressions familiales prennent des autres formes, comment ça a changé. C'est plutôt qu'elles ne sont pas de la même manière, mais elles sont présentes aussi à nos jours. Bon, alors on commence ici avec notre développement et on dirait, on commencerait avec les pouvoirs patriarcal et économiques dans la famille grande. Oui, comment c'est le contexte de cet ouvrage? Alors, c'était les pères d'Eugénie, cet Eugénie
qui avait, bon, une richesse, non? Qui avait beaucoup d'argent. Oui, et c'est Monsieur Grandet qui va représenter les pères autoritaires. Ces formes, si, ces formes de, autoritaires. Oui, et il a été fortement guidé par la cupidité et la recherche du profit, qui à l'époque et même à nos jours, on dirait que ce sont deux facteurs très, pas importants, mais influenciants, on dit. Et dans les conditions de la vie des personnes. Oui. Et alors, la cupidité qui ressentait Monsieur Grandet, non? C'est désir de toujours, de vouloir toujours avoir de l'argent. Oui, je veux de l'argent, de l'argent, de l'argent, parce que ça, je pense que ça lui donnait une notion de pouvoir, non? Une notion de contrôle. Oui. Et c'est pour ça que Monsieur Grandet va décider le destin du génie. Oui, va contrôler les actions du génie. Et on peut le voir dans le livre quand il a refusé les mariages, non, les mariages du génie. Et il a fait ça, non, il a pris cette décision par peur de perdre sa richesse. Non. Ici, c'est très important ce mot-là, par peur. Non. Peur de perdre. Ici, dans ces cas-là, c'est peur de perdre la richesse. Mais aussi, je crois que c'est peur de perdre les contrôles. Les contrôles, bon, les faux contrôles qu'il avait sur la vie de sa fille et sur sa propre vie. Oui. Et c'est à cause de ça que Balzac nous montre comment la logique économique détruit les liens affectifs. Quand il y a de l'argent au milieu, on va trouver que bon, les domaines humains vont disparaître, littéralement. Oui, et même et plus, pardon, et plus dans cet ouvrage. Oui, pour ça, j'ai mis ici cette citation. La première, je cite à Balzac, chapitre 3 dans Eugénie Gardet, qu'ils nous disent, qu'il nous dit, l'avarice, l'avarice avait desséché les cœurs du père. Oui, alors cela nous montre comment les sentiments, la vie personnelle, les liens humains, bon, ce sont pas des choses très importantes quand il y a l'argent, non? Et aussi, ici, et dans une autre citation de Balzac, il nous dit que il avait pris sa fille comme il eût pris une servante. Oui. Alors, on laisse d'un côté la valeur de la famille. Oui, tout ça, on les laisse. On les supprime. Ouais. Bon, on va continuer avec la soumission et les sacrifices du génie. Pour ça, c'est très important de parler du contexte dans lequel l'ouvrage a été déroulé, a été écrit, on va dire, que, bon, il est très fortement influencé par les modèles patriarcal. Non? Cette modèle-là a été très imposé dans cette époque. Et c'est pour ça que Eugénie, bah, bon, Eugénie incarne la femme virtuose, mais prisonnière. Oui, elle était bon, elle était belle, elle était jeune, elle était bon, une bonne femme, mais à la fois, elle était prisonnière. Oui, prisonnière de ce modèle patriarcal où les besoins, les désirs des femmes, bon, étaient très importants. Oui, on va le dire. Et c'est pour ça que son amour sincère est étuvé par les règles sociales et familiales. Non? Tout ce type de règles, tout ce type de plutôt de stéréotypes, peut-être, tout ce type de facteurs sociaux ont influencé fortement la décision, on va dire, parce qu'au fait, on ne sait pas si c'est une décision libre, non? Mais elle a justement quitté son amour, mais bon. Mais on peut voir, on peut rendre compte
que c'était conditionné, une décision conditionnée par les règles sociales, les pressions qu'il avait, non? Et c'est pour ça qu'elle finit par se sacrifier et vivre seule, fidèle à un amour impossible, symbole d'une liberté repoussée. Mais ici, on peut aussi se poser la question, bon, est-ce que ça, c'est vraiment une liberté? Est-ce que, elle était vraiment libre? On va dire que non, non? Et ici, je cite aussi à Balzac, chapitre 5, qu'il nous dit, elle pleura, non de sa faute, mais de celle de son père. Alors, avec cette citation, on peut voir comment les actions du père du génie ont fortement affecté la vie, la vie du génie. Oui, l'ont fortement affecté, conditionné et bon, tout ça. Et c'est pour ça qu'on va parler de la société actuelle. Oui, avec ce parallèle avec l'actualité. Est-ce que ça arrive à nos jours? Comment ça passe? Et pour ça, on va dire qu'aujourd'hui, les paroles ne contrôlent pas le mariage. Oh bon, peut-être, on ne sait jamais. Mais ils exercent une influence sur les joies de vie, oui, sur les joies des enfants. C'est très normal de voir à l'actualité qu'un père, qu'une mère impose à son enfant d'étudier, je sais pas, étudier une carrière ou une licence juste pour les prestiges social, juste pour l'image que ça va donner et pas parce que l'enfant veut vraiment étudier ça. Oui, alors on va voir cette influence sur les choix de vie, mais pas juste dans les domaines éducatifs, sinon qu'aussi on va trouver ça dans les relations humaines, dans les carrières, bon, dans des différents domaines, on va voir comment cette influence est encore présente. Oui. Et aussi, on voit à l'actualité que la pression sociale et économique reste forte. Non, ça reste à nos jours. Parce que, bon, un enfant qui dépend totalement de l'argent de ses parents, bon, c'est un enfant qui, à la fin, ne peut pas prendre ses décisions, non? Parce qu'il faut faire ce que les parents disent. Alors, ici, on peut voir que celui qui a l'argent, c'est celui qui a le pouvoir. Oui, si tu as l'argent, tu as le pouvoir. Oui, si tu n'as pas d'argent, bon, tu peux pas prendre tes décisions. Oui, il faut juste s'adapter à la vie que les parents décident. Et on voit comment les rôles des parents sont très importants, non? Les rôles des parents est très important, pardon. Et parce que ça va marquer la vie de cet enfant quand l'enfant devient adulte. Oui, ça va les marquer. Et finalement, on voit qu'on a passé d'un contrôle, on est passé d'un contrôle direct à une influence psychologique. Oui. Et ça m'a fait réfléchir, et ça m'a fait penser à Rousseau. Parce que c'est Rousseau qui nous parlait de tous ces types de comportements humains et que parfois on va contre la naturalité de l'être humain, non? Toutes ces pressions sociales, tous ces facteurs sociaux qui conditionnent nos vies, non? Ici, je cite à Rousseau de son texte du contrat social qui a été écrit dans 1762. Et Rousseau nous dit que l'homme est né libre et partout il y a des fers. Oui, partout, partout il y a des chaînes, il y a des choses qui c'est plutôt que bon. Et il faut aussi se demander, est-ce que jusqu'à quel moment on est libre? Oui, jusqu'à quel point, c'est plutôt, jusqu'à quel point on est libre? Oui, c'est Rousseau qui nous fait réfléchir à ça.
Oui, parce que, bon, ici, c'est plutôt une métaphore, oui. Bon, il y a partout les frères, non? Bon, si on réfléchit un peu, c'est plutôt les stéréotypes, et les pressions sociales, les attentes sociales, tout ça, non? Et c'est pour ça que ça passe à être une influence psychologique, oui. Parce qu'il faut avoir la réussite, il faut avoir une stabilité, il faut avoir une bonne image, oui, mais où restent les autres facteurs qui sont aussi très importants. Où reste la valeur humaine, oui, où reste tout ça, où reste être heureux, oui. Non, on va voir que ça n'a pas de place dans le monde, on va dire. Et finalement, pour la conclusion, on va voir que dès Eugénie Grandet, à notre époque, les parents gardent un rôle déterminant dans le destin de leurs enfants. C'est pour ça que j'ai mentionné avant que les rôles des parents est très important parce que l'enfance, c'est une époque pour l'être humain et je pense qu'une des plus importantes, importantes, oui, et parce que c'est ça, c'est que avec les expériences de l'enfance, tout ça, c'est comment l'adulte va se comporter. Oui, c'est pour ça que c'est un rôle déterminant dans la vie des enfants. Et aussi, on peut voir comment, en conclusion, que Balzac dénonçait les pouvoirs de l'argent et la domination parentale. Oui, lui, il les dénonçait à l'époque, non? À l'époque, on dirait, bon, c'est une chose, il fait beaucoup d'années, oui. Mais c'est très intéressant comment ça continue à arriver à nos jours, si oui. Et c'est pour ça qu'actuellement, cette autorité s'exprime par des attentes de réussite ou des conformités sociales. Oui, alors ça arrive aussi à nos jours, ça continue à nos jours. Et finalement, on va fermer avec, bon, c'est plutôt une question, mais il faut penser aussi si il y a, il y a vraiment une liberté individuelle. Est-ce que ça c'est possible dans une société? Et parce que dans cette société, les choix personnels restent influencés par des différents facteurs, oui, par la famille, les normes sociales, les regards des autres. Alors, ça me fait penser, est-ce que c'est vraiment une liberté? Oui, est-ce que on a vraiment une liberté? Parce que comme Rousseau disait, bon, il y a partout des frères, il y a partout des chaînes. Oui, il y a des choses qui nous, comment on dit, qui nous attendent. Il y a toujours des choses qui nous imposent. euh, tout ce type de pression sociale. Oui. Alors, c'est bon de réfléchir à ça. Et finalement, ici, j'ai les références qui a été, bon, Balzac, Eugénie Grandet et un peu de Rousseau. Et c'est très important, ça penser aussi que ça nous aide beaucoup. Et c'est juste ça. Merci, bonne journée. C'est ça, profe. TQM. Voy a ver cómo te mando esto, espero puedas verlo y me avisas cualquier cosita. Dígame, quito esto. Ok. Au revoir, TQM.